Bonjour, vous suivez l'émission Dévotion matinale avec le collectif des rachetés de Dieu. Nous vous prions de rester à l'écoute et que Dieu vous bénisse. On a dit qu'il ne fallait pas mentir. Voilà, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Même si elle est lourde, il faut la dire. Et aujourd'hui, nous allons parler des tribulations du royaume. Les tribulations du royaume. Nous allons lire Actes des Apôtres 14, le verset 21 à 22. La Bible dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas, je veux que nous notons cette partie, et que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je sais que ce que je vais dire, beaucoup vont dire le contraire. Mais ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas ce que vous dites qui est le plus important. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit dans sa parole. Car la parole de Dieu est la parole de Dieu. Je vois beaucoup de personnes faire une distinction dans les Écritures. Non, vous savez, ça c'est Pierre qui a écrit, donc ça on peut prendre, comme ça c'est Paul. Paul ne parlait pas de nous. Et mon ami, tu mens. L'évangile est resté le même jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit, c'est pas beaucoup de tribulations que nous vont entrer dans le royaume de Dieu. Quel est l'évangile que les gens prêchent aujourd'hui? Tu seras béni. Viens à Jésus, tu seras prospère. Viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tu vas manger les plats, tu vas manger à la table des rois. Tu comprends dans la table des rois, ton pasteur qui te dit à la table des rois, est-ce qu'il comprend la table des rois? La table des rois, ce n'est pas la table des rois de la terre. On parle de la table des rois dans les cieux. Parce que la Bible dit dans Apocalypse que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois pour Jésus-Christ. Et lorsque nous serons assemblés dans les cieux, nous serons à la même table que Jésus. C'est pourquoi la Bible dit tu seras à la table, tu mangeras à la table des rois. Et quand la Bible parle des rois, parfois la Bible parle certainement des rois de la terre, mais parfois la Bible parle des enfants de Dieu qui sont aussi devenus des rois et des reines. Alléluia. Ce n'est pas à la table des rois que tu mangeras. Quand toi-même on te dit tu mangeras à la table des rois, il faut faire attention. La Bible dit que dans Proverbe que quand tu manges à la table d'un roi, mets un couteau sous ta gorge. Il ne faut pas trop manger. Il faut faire attention. Ce n'est pas de ces rois méchants là qu'on parle. Les rois, tu es en train de manger, ils pensent à comment te sacrifier ou bien comment te faire rentrer dans une secte. Ce n'est pas de ces rois-là qu'on parle. Vrai que Jésus peut élever un homme, mais je dis, ce dont on parle, c'est de notre royaume qui est dans les cieux. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il était devant Pilate, que mon royaume n'est pas ici-bas. Il pouvait manger à la table de Pilate, lui qui était le grand roi. Pilate allait le servir, mais la Bible dit, il a revêtu la forme d'un serviteur. Ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous serons sauvés. Maintenant, je vais demander, les gens qui racontent partout que tu seras béni, tes activités seront bénies, double faveur, triple faveur, 29 faveurs, vous êtes quittés où? L'évangile qui nous a été donné ne dit en aucun cas que les enfants de Dieu auront des possessions. Ne dit pas que les enfants de Dieu auront des grosses maisons sur la terre. Frère, la terre va périr, tu ne comprends pas. La Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, ne suis pas 2 mètres. Si tu suis Jésus et tu suis maman, tu vas aimer l'un et haïr l'autre. On ne peut pas suivre 2 patrons à la fois. Soit tu aimes l'un et tu haïs l'autre. Tu ne peux pas les aimer les 2 à la fois. Ce n'est pas possible. Demandez à nos sœurs qui sont encore dans le monde, qui ont 2, 3 gars, elles ne peuvent pas les aimer. Au même titre, il y a un qu'elle aime, l'autre là, elle fait semblant. Avec qui tu fais semblant? Est-ce Jésus, tu fais semblant? Ou c'est maman, tu fais semblant? Si tu fais semblant à maman, tu ne pas avec Jésus parce que Jésus dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mais si tu fais semblant avec Jésus, là encore, c'est pire. Ce n'est pas beaucoup de tribulation. Je vous ai expliqué dans l'un des enseignements de dévotion matinale, vous pouvez voir ça sur la page, on a parlé du combat de la foi. On a parlé un peu de comment les apôtres sont morts, d'autres ont été sciés, d'autres ont été frits. On a dit Jean, qui a reçu l'Apocalypse, a été frit dans de l'huile. Tu vois comment on fait à loco chez nous en Côte d'Ivoire? Tu vois comment on fait frites? Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit grillé, ça veut dire que c'est frit. On l'a grillé, frère. On l'a mis dans l'huile. Grillé, frère Jean. Et toi qui es là,
Toi qui es là. Donc, imagine-toi un peu au ciel, on est en train de faire le parcours de tous les chrétiens. Et pendant que les gens étaient en train de vivre la foi, ancrés dans les persécutions, toi, ta prière sur la terre, Jésus, donne-moi là, j'aurais eu une âme. Tu n'as rien compris à l'évangile, frère. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Il y a des hommes qui ont mis leur trésor dans les voitures, qui ont mis leur voiture dans leur trésor dans les femmes, qui ont mis leur trésor dans la recherche, dans la science, frère. Jésus doit être ce en quoi tu mets toute ton espérance. Je ne dis pas de ne pas travailler. Moi, je travaille et je sers Dieu. Beaucoup de personnes travaillent et servent Dieu. Il y a des scientifiques, il y a des avocats, des docteurs, il y a des militaires, il y a des policiers qui servent Dieu et qui travaillent. Mais le plus important, ils sont d'abord enfants du royaume avant d'être gendarmes. Ils sont enfants du royaume avant d'être banquier, enfant du royaume avant d'être vulganisateur, enfant du royaume avant d'être chauffeur. Et les tribulations n'épargnent personne. Jésus, notre roi, notre exemple et notre modèle par excellence, qui est notre bois frais. Il dit, lui, il est le bois frais, nous sommes le bois sec. Bien aimé, réfléchissons à ce que Jésus dit. Le bois frais ne peut pas être embrasé si facilement, mais le bois sec, quand on le met dans le feu, oh vraiment, le feu même se réjouit. Mais Jésus est le bois frais, nous sommes le bois sec. Mais au bois frais, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont méprisé le bois frais. Dans sa propre contrée, dans sa propre patrie, les gens l'ont méprisé, les gens l'ont rejeté et humilié. Qu'est-ce que les gens ont fait au bois frais? Le bois frais, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont menti sur lui. Le bois frais, on l'a trahi. Le bois frais, on l'a frappé. Le bois frais, on l'a crucifié. Le bois frais, il a été élevé après la mort. La Bible dit Dieu l'a ressuscité des morts et il l'a élevé, il lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les noms. Mais dans les cieux, il régnait, sur la terre, il règne. Vous voyez que Jésus-Christ est passé par son lot de tribulations jusqu'à la mort. Frère, Paul nous disait que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'à ce que vous soyez gorgés pour la parole de Dieu. Oui, parce que je vous dis la vérité, dans des pays en Orient, dans les pays au nord de l'Afrique, des gens sont égorgés pour la parole de Dieu. Des gens sont égorgés dans des tribus qui ne connaissent pas Dieu. Des gens sont lapidés par des peuples qui ne connaissent pas Dieu lorsqu'ils vont annoncer l'évangile. Ils sont en proie aux tribulations. Paul lui-même venait d'être lapidé. Laissé pour mort, on l'a frappé jusqu'à ce que les gens pensaient qu'il était mort. Mais gloire soit rendue à Jésus. Il s'est relevé par la suite. Ce que je veux demander aux hommes, mais qui vous a menti, qui vous a détourné de la course? Qui vous a dit que vous venez à Jésus pour avoir un foyer heureux? Qui vous a dit que vous venez à Jésus pour avoir une vie heureuse? Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Si Dieu vous donne, tant mieux. Sinon, apprêtez-vous à souffrir. Dites aux gens, venez à Jésus. Certes, vous aurez le salut de vos âmes, mais vous passerez par des tribulations pour être sauvés. Dites-leur, ne leur mentez pas. Ne mentez pas aux hommes. Arrêtez de leur prêcher la 12 clés de la bénédiction. Arrêtez de leur prêcher l'avancement dans les affaires. Arrêtez de leur dire qu'ils seront prospères à tous égards. Dites-leur la vérité. Parce que je dis toujours, la bénédiction de Dieu n'est pas celle des hommes. La Bible dit que quand Jésus montait dans les cieux, il a béni les disciples. Mais la bénédiction de Dieu, ou bien la bénédiction de Christ dans la vie des disciples, n'a pas eu pour résultat qu'ils aient des grosses maisons. Parce que ceux qui vont en Israël me diront sûrement qu'ils n'ont jamais vu la maison de Pierre, ni de Jean, ni de Matthieu. On ne dira jamais ça, c'est le monument de Pierre. On ne dira pas que c'est non. Personne n'a gardé quelque chose. Même la maison de Jésus, on ne la connaît pas. La Bible dit, Jésus a dit, même les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Il était ambulant, frère, ambulant. Toi qui veux avoir des grosses maisons, toi qui économises pour acheter une grosse maison, pour qu'au quartier, les gens qui t'avaient rejeté voient que tu es un païen. C'est pas que tu ne sais pas. Tu n'es pas encore converti. Et tu es pire même que les païens. Parce que les païens n'ont pas encore entendu peut-être la vérité, n'ont pas encore connu Christ. Toi, tu es rentré dans l'église, ça fait des années, mais tu es toujours païen. Tu es toujours païen. Je répète, tu es païen. Ça te fait mal, mais tu es un païen. C'est pas grave. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de te convertir. Tu es païen, convertis-toi. On n'a pas besoin des grosses voitures pour servir Jésus. On n'a pas besoin des grosses voitures. On n'a pas besoin des grosses maisons. Ce n'est pas utile. Je dis, Jésus peut vous donner un logement. Jésus peut vous donner une voiture. Jésus peut vous donner une femme, des enfants. Ça dépend de lui, ça ne dépend pas de vous.
Je répète, Jésus peut vous donner toutes ces choses. Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. Ce n'est pas à vous de venir faire le mendiant devant Jésus. Pour dire, Jésus, je veux une maison. Jésus, non, 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 non. Vous avez demandé, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il connaît le chemin que vous devez emprunter. Frère, quand tu as demandé, attends-toi simplement à Dieu. Va à tes occupations. Ce que tu sais faire le mieux, fais-le. Jésus s'en occupe. S'il dit tu l'auras, tu l'auras. S'il dit tu ne l'auras pas, frère, tu ne l'auras pas, à moins que tu deviens un sataniste. Ou bien tu deviens un partisan de l'évangile de la bénédiction. Où les démons te donnent des choses et tu penses que c'est Jésus. Ah oui, parce que les gens ne savent pas que quand Jésus était venu, Satan était venu à Jésus dans le désert pour le tenter, il a dit, tu vois, toutes ces choses m'ont été, la gloire de ce monde m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Je vois des chrétiens plaisanter aujourd'hui. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu vois quelqu'un mourir dans un bar, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu vois quelqu'un mourir dans un hôtel, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. C'est pathétique que les chrétiens ne savent même plus la voix de leur Dieu. De toutes les religions qui existent sur la terre, de toutes les voies qui mènent, que les hommes empruntent pour connaître Dieu, les chrétiens sont les plus déboussolés, les plus malheureux, les plus ignorants parce qu'ils refusent de connaître leur Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Frère, ce n'est pas des tribulations qu'on rentre dans le royaume. Je vous disais la dernière fois qu'il y a des gens qui se sont fait eunuques. D'autres, Dieu les a fait eunuques. D'autres, les hommes les ont fait eunuques. Tout ça pour rentrer dans le royaume de Dieu. Frère, excusez-moi du terme et que Dieu me pardonne, on les a castrés pour rentrer au royaume. Ce n'est pas une castration physique, c'est une castration spirituelle. Ça fait mal. Quand tu te rends compte que tu as 500 000 et tu préfères donner 450 000 pour la gloire de Dieu, pour que les hommes soient sauvés, soit pour les mettre dans l'évangélisation, pour donner la nourriture aux pauvres, et que toi tu as 50 000, ça ne finit pas ton mois, à la fin tu es obligé de manger main sec pour que les hommes soient sauvés. Frère, ce n'est pas des tribulations qu'on rentre dans le royaume, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas l'abandon de soi qu'on rentre dans le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Ce n'est pas des sacrifices qu'on rend dans le royaume. Ce n'est pas parce que nous sommes trop bien, nous sommes trop gentils que nous rentrons. Non, frère. C'est vrai, ces choses-là comptent. Mais je te dis, on t'a blagué. Je répète, on t'a blagué. Tu seras élevé, tu auras une position élevée dans la société. Les hommes, depuis qu'on prie ça là, est-ce que toi tu es devenu président de la République? Depuis des temps, est-ce que les présidents de la République ne sont pas tous des païens? Depuis quand on verra des chrétiens présidents de la République, on verra des chrétiens ministres, et puis les plaisantins sont là, ils prient par rapport à ça. Non, si frère, tu seras ministre, tu seras ministre. Si tu ne seras pas ministre, tu ne seras pas ministre. Je prophétise la gloire de Dieu, la grâce là. Je suis un érudit. Tu n'es rien. Tu n'as rien compris. Tu es un païen et tu iras en enfer pour ça. Tout simplement parce que tu n'as pas compris encore la parole. Frère, le jour où tu commenceras à servir Jésus, on va te persécuter. Tu penses que c'est du jeu? Jésus, pendant 30 ans, il était sur la terre. Personne ne l'a persécuté. Au contraire, au quartier. Oh, Jésus, c'est un homme qui respecte tout le monde. En tout cas, il est bien. Hein? Il respecte tout le monde. Il salue tout le monde. Mais le jour où Jésus a commencé à prêcher, son calvaire a commencé. Le jour où il a commencé à dire la vérité, son calvaire a commencé. Le jour où il a commencé à regarder droit dans les yeux les pharisiens, les scribes, pour leur dire, vous n'aimez pas Dieu. Son calvaire a commencé. Son calvaire a commencé. Toi, est-ce que ton calvaire a commencé? Je vois des gens dire, on m'avait rejeté dans mon quartier, on m'avait minimisé. On ne t'a pas encore minimisé. Parce que le jour où tu prêcheras l'évangile, on va venir même, tu vas mettre sauce au feu, puis on va mettre sable, et puis tu ne peux rien faire. Tu vas sourire, tu vas dire que Dieu te bénisse. Et puis tu vas aller payer des condiments, qu'on fait une nouvelle sauce, on va mettre encore le sable dedans. Tu ne peux pas te fâcher. Ce n'est pas des tribulations que tu iras au ciel. Je vois des chrétiens souvent dire, on laissait à faire de Jésus là à côté. Tu as laissé à faire de Jésus, tu apprends à faire de qui? De Satan. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Que Dieu te délivre. Là où tu es,
Que Dieu te délivre. Et toutes ces choses, c'est parce que les hommes ne se sont pas sanctifiés. Parce que la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour une œuvre utile. Et comme les hommes ne sont pas sanctifiés, ils ne peuvent pas être utiles à de bonnes choses. Ils sont là en train de se promener sur la terre. Ils n'ont rien à faire. Ils ne sont pas sanctifiés. Leur vie est toujours la même. Ce qu'ils vivaient avant, c'est la même vie qu'ils vivent aujourd'hui. Ils vivront demain, après-demain, après. Leur vie ne change point. Alléluia. Quel malheur. Je dis, quel malheur. Je répète, quel malheur. C'est par des tribulations. On vous offensera, vous pardonnerez. Vous qui dites, non, ça me fait trop mal, vous pardonnerez. Vous qui mentez, arrêtez de mentir. Vous qui volez, arrêtez de voler. Vous qui vous masturbez, arrêtez de vous masturber. La pornographie, arrêtez. C'est par des tribulations. Facebook, là, arrêtez, désinstallez, supprimez vos comptes. Je vous en prie, quittez là-bas. C'est par des tribulations qu'on rentre au royaume. Ce n'est pas en venant déclarer sur Facebook que les 10 premiers qui diront Amen verront ça n'a rien à voir. Ça, c'est du charlatanisme. Ces hommes de Dieu que vous voyez qui disent Dieu est riche sur la terre, je dois manifester. Ce sont des charlatans. Je répète, ce sont des charlatans. Votre Jésus, notre Jésus, ce Jésus que nous avons connu quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il était le roi des rois, mais quand il est venu, et lisez Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme un faible rejeton. Il était humble de cœur, humble d'apparence. Il était même, les hommes, on dit homme habitué à la souffrance. Frère, toi qui es habitué à dormir, est-ce que toi et Jésus vous ressemblez? La Bible dit que dans Romains, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés afin d'être semblables à son image. D'accord. Est-ce que tu as l'image de Jésus? Non, tu ne souffres pas, tu es trop à l'aise, tu n'as pas encore subi les tribulations du royaume. Pour entrer dans le royaume, il faut souffrir. On t'a insulté à cause de Jésus? Non. On t'a manqué de respect à cause de Jésus? Non. On t'a humilié à cause de Jésus? Non. On t'a présenté aux hommes comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un transgresseur des ordres de Dieu pour Jésus? Non. Frère, tu n'es pas encore converti. Convertis-toi. C'est par des tribulations. La vie chrétienne n'est pas du tout cette vie d'aisance qu'on vous a présentée. C'est une vie de combat. Nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats, nous sommes aguerris au combat. Nous allons tous les jours, nous renversons les raisonnements, nous détruisons le bastion de l'ennemi. Nous sommes redoutables aux yeux de Satan. Nous ne sommes pas des petites femmelettes qui courent et qui tombent là. Je suis tombé, pasteur, je suis tombé, pasteur, Non, frère, nous sommes des guerriers. Et la vie d'un guerrier, c'est souffrance. Demandez à nos frères qui sont dans les corps armés. Quand ils vont faire les formations, quand ils vont faire les stages, est-ce qu'on les caresse pour leur dire, vous serez des héros, et puis ils applaudissent, frère. Eux-mêmes qui sont des soldats physiques, imaginez ce qu'ils ont dû. Et nous qui sommes des soldats spirituels, qui sommes engagés dans le front, qui sommes engagés dans la lutte, imaginez un peu. On ne vous a pas encore persécuté à votre lieu de travail pour Jésus. On ne vous a pas encore persécuté dans votre quartier pour Jésus, dans vos églises. On ne vous a pas encore persécuté. Vous n'êtes pas encore convertis. Convertissez-vous. Sachez que c'est à force de persécution. Ce n'est pas par vos semblants d'être spirituel qu'on rentre dans le ciel. Donnez vos vies à Jésus. Je vous en prie. Donnons nos vies à Jésus afin d'être sauvés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des hommes spirituels, engagés dans le combat spirituel. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous prions. Nous te recommandons les cœurs et les vies. Nous avons été trompés par cet évangile de la prospérité, cet évangile sale que beaucoup prêchent aujourd'hui. Le monde est pollué. Nous voulons revenir à ton évangile vrai. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de sauver les cœurs et les âmes. De sauver les cœurs et les âmes. De détruire la forteresse de l'ennemi. De détruire les raisonnements sataniques. Que Père, ta parole, la vraie, soit inscrite dans les cœurs. Et que tu prépares les mains au combat. Que tu prépares les pieds au combat. Que tes enfants sois forts, que tes enfants soient fermes, que tes enfants soient forts dans le nom de Jésus. Donne-leur, éternel ami, la mentalité du royaume, celle de ne pas abandonner dans le combat, celle d'être prêt à souffrir pour l'évangile. Oh, combien de fois nous sommes heureux de souffrir pour l'évangile, car nous savons, comme Paul l'a dit, que ces légères afflictions de ce temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire.
Béni sois-tu pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, je vous invite donc à vous abonner. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec des gens, likez, commentez, pour que la vidéo aussi, beaucoup de personnes puissent la voir, l'entendre, comme vous avez entendu. Vous avez entendu, c'était bien, ça vous a touché. Il y a d'autres même qui sont là-bas, ça a touché leur cœur. Partagez aussi à vos amis. Insistez pour qu'ils regardent. Demandez-leur, as-tu regardé? As-tu écouté? Afin que les âmes soient sauvées. Sachez-vous qu'à chaque seconde, en Ukraine, il y a des bombardements. En Colombie, il y a la guerre. Au Mali, il y a la guerre. Au Burkina